my God! Wow! Wow, 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 wow. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Une nouvelle de folie, je pense que personne ne s'y attendait. Emiliano Martinez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Dibu Martinez. Emiliano Martinez, la rumeur du jour, hein, je pense que vous l'avez vu, apparemment, le FC Barcelone lui a soumis une offre. À Emiliano Martinez. Avant de vous donner mon avis, on va recontextualiser tout ça, hein, comme d'habitude. Vous avez vu ces derniers jours, hein, il y a beaucoup de clubs qui avancent. Real Madrid qui recrute Royston. Liverpool, apparemment, demain, Frimpong va faire sa visite médicale. Et là, on se demandait, mais qu'est-ce qu'attend le Barça? Vous savez, c'est compliqué encore. Au Barça, normalement, on est au 1 pour 1. Apparemment, on est au 1 pour 1. Ça, normalement, il n'y a pas de doute. Maintenant, on ne sait toujours pas quel budget on va avoir pour le mercato et c'est ce qui empêche de pouvoir avancer. Mais pour le moment, on n'est pas encore en retard parce que normalement, le mercato n'a pas avancé. Si vous voyez que certains clubs se précipitent parce qu'il va y avoir la Coupe du Monde des clubs qui va débuter dans pas très très longtemps. Donc, c'est pour ça qu'il y a des clubs qui avancent leurs pions. Et nous, le Barça, on n'a toujours pas commencé. Il y a des rumeurs, mais toujours pas d'avancée parce que je pense même le club ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, qu'est-ce qu'il va faire. Donc, avant de vous donner mon avis, Emiliano Martinez, qu'est-ce que c'est comme gardien? On le connaît tous, c'est un gardien qui est super clivant. Il laisse personne indifférent. C'est le type de gardien, c'est soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas, soit tu le détestes. N'oubliez pas le gardien qui a donné une Copa América, une Coupe du Monde et une autre Copa América à Messi. En tout cas, qui l'a aidé à remporter ses trophées. Tant c'est un homme qui aime les grands matchs, un homme qui aime les caméras, un homme avec beaucoup de caractère. On le sait, hein. Pour le mercato du Barça, les postes qui sont super importants. Et pour moi, le poste numéro 1, c'est le poste de gardien de but. Et le poste de latéral aussi. Il faut des latéraux. C'est vraiment les deux postes vraiment à renforcer à tout prix. Parce que Chesney, il a fait une bonne saison quand même, hein. Par rapport à ce qu'on pouvait attendre de lui, il a fait une très bonne saison. Mais vous avez vu la différence. Match retour face à l'Inter Milan, la différence entre un top gardien et un bon gardien. Vous avez vu, faites des frappes, normalement qui sont censées rentrer, un top gardien il va te l'arrêter, un bon gardien, une chance sur deux se la prend. Donc c'est ça pour moi, si on voulait aller vraiment loin la saison prochaine, il fallait un top gardien. Et donc, qu'est-ce qui se passe ce matin? On se lève, on voit une rumeur, Emiliano Martinez, apparemment le Barça a soumis une offre. Apparemment, ça vient des journaux argentins, je sais pas leur niveau de fiabilité. Donc, Emiliano Martinez, apparemment, l'FC Barcelone lui a soumis une offre. Ça, c'est des informations qui viennent d'Argentine. Je ne sais pas le niveau de fiabilité de ces informations-là, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que normalement, il ne rejouera plus à Aston Villa. Hier, il est sorti en larmes. Il est sorti en larmes après le match d'Aston Villa. Hier, c'était son dernier match à Aston Villa. Et on ne sait pas où est-ce qu'il évoluera. Est-ce que ce sera en Arabie Saoudite ou est-ce qu'il va rester en Europe? Moi, je pense qu'il va rester en Europe parce qu'oubliez pas, il y a la Coupe du Monde. Et ça, cette Coupe du Monde qui va arriver à la fin de l'année prochaine, ça va conditionner énormément de choses. Vous allez voir, comme pour la Coupe du Monde au Qatar, il y en a qui vont se montrer, il y en a qui vont faire des saisons XXXXL, je pense, pour être sélectionné, mais surtout pour être dans une top forme. Et ça va être le cas d'Emiliano Martinez. Donc, comme je le disais, c'est un gardien qui est clivant. C'est soit on l'aime, soit on l'aime pas. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever. C'est un gardien vraiment qui est très bon dans les grands rendez-vous. Normalement, d'habitude, il répond présent. Et c'est un gardien qui a un gros caractère, un très gros caractère. Et qui est même encore meilleur lorsqu'il y a de l'adversité. Vraiment, ça, je crois, c'est vraiment ses points forts. Ça, c'est ses points forts du côté mental. Et ensuite, du côté intrinsèque, c'est un gardien aussi qui est fort. Vraiment fort sur sa ligne. Il peut te faire des arrêts, mais vraiment incroyables. Rappelez-vous encore l'arrêt face à Kolo Muani en finale de Coupe du Monde. Vraiment, voilà, c'est ce genre de gardien vraiment qui est top. Et lui, Emiliano Martinez, ce que je trouve incroyable avec lui, c'est que dans les grands rendez-vous, généralement, il répond présent. Son jeu au pied, pour moi, c'est pas le meilleur jeu au pied, mais il fait l'affaire, hein. Je pense qu'il fait vraiment l'affaire. Maintenant, ses gros défauts, Emiliano Martinez, déjà, pour moi, c'est son irrégularité. Donc, c'est-à-dire que parfois il est bon, parfois il est moins bon. C'est-à-dire que pour une compétition comme la Liga, c'est pas le gardien qui va être régulier sur toute la saison. Par contre, comme je l'ai dit dans ses points forts, c'est un gardien dans les grands rendez-vous, tu peux compter sur lui.
Et aussi, il fait beaucoup de boulettes. C'est un gardien qui fait beaucoup de boulettes quand même, je trouve. Hein. Et ça, c'est aussi lié à son irrégularité. Parfois, le match, il va être normal. Il va te faire une boulette qui est super bizarre. Des fautes de main ou, je sais pas, des erreurs de concentration. Donc voilà, c'est vraiment son gros défaut. Mais sinon, le reste, franchement, c'est un gardien que je valide. Je vous le dis, clairement. Moi, mon avis pour Emiliano Martinez, si on peut pas aller faire un gardien plus jeune comme Joan Garcia, eh ben, qu'on prenne Emiliano Martinez. Un gardien qui a du caractère. Je pense que même pour la ligne défensive, ça va être très bon d'avoir un gardien comme Emiliano Martinez, qui a un vrai leadership, qui a gagné aussi beaucoup de compétitions, hein, des grosses compétitions comme la Coupe du Monde, la Copa América, et qui est fort aussi niveau mental. Vous savez, hein, quand ça commence à être compliqué, il est là, il va être là, il va remobiliser les troupes. Et pour moi, ça va être un gardien qui va être important aussi pour, vous savez, pour quand quand les défenseurs vont avoir ces sauts de concentration, bah ça va être un gardien qui va hausser la voix. Donc je pense que c'est une piste qu'on peut valider, mais je mets juste un bémol. Je mets un bémol. Je vais vous expliquer en fait c'est quoi mon bémol. Je vous ai dit, il y a la Coupe du Monde 2026 la saison prochaine. Ça c'est la première chose. Donc pour la saison qui va arriver, je pense que Emiliano Martinez, il va faire sa saison, il va faire une bonne saison. Maintenant, sur le long terme, j'ai un doute. Pas tant pour son âge, parce qu'il est pas si vieux pour un gardien. Il a que 33 ans. Je pense qu'il peut rester encore 4-5 ans grand max au FC Barcelone. Donc, je pense que ça va. Mais c'est surtout, en fait, qu'est-ce que ça va donner après la Coupe du Monde? Est-ce que il va toujours avoir faim ou pas? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Parce que il a gagné quand même. Même si en club, il a pas gagné. Mais dans la sélection nationale, quand même, il a gagné. Je sais pas s'il aura toujours aussi faim. C'est la première interrogation que j'ai. Et ensuite, la deuxième interrogation que j'ai, c'est la faisabilité, tout simplement. Parce que c'est pas un gardien libre. Hein. C'est pas un gardien libre. Parfois, je pense en défendre, j'ai l'impression, quand je regarde sur les réseaux, on a tendance à en parler comme si Emiliano Martinez, il était libre. Mais il est pas libre. D'une et de deux, il est à Aston Villa. Ils vont pas le brader. Les clubs de première ligue, vous savez très bien comment ça fonctionne. Ils sont super riches. Donc, je pense pas qu'il partira en dessous des 30 millions d'euros. Ça, c'est sûr et certain. Aston Villa, ils vont être en position de force. Donc, voilà, c'est vraiment par rapport à ça, je ne sais pas. Je sais pas ce que ça peut donner. Si c'était un gardien qui était libre, j'aurais dit qu'il faut absolument foncer dessus. Et, troisième bémol que je mets, c'est encore en lien avec la Coupe du Monde et Marc-André ter Stegen. On sait que depuis qu'il s'est blessé là, ces dernières saisons, il est pas bon. Enfin, on va pas se mentir, il est pas incroyable. Voilà, dans les grands rendez-vous, il est pas incroyable. Mais en plus de ça, il s'est blessé cette année, une blessure qui est assez compliquée quand ça touche le tendon rotulien. Je vous le dis, les gars, c'est assez compliqué. On sait pas à quel niveau il va avoir. Et je pense qu'il va être aussi dans la même cas de figure qu'Emiliano Martinez. Il va vouloir réaliser une grosse saison pour la Coupe du Monde. Lui, vraiment, c'est un gardien. D'ailleurs, il faudra en faire une vidéo. C'est un gardien qui a pas de chance. Il a attendu combien d'années que Manuel Neuer prenne sa retraite? Dès qu'il prend sa retraite, lui aussi, il se blesse. Franchement, il a pas de chance, ter Stegen. Vraiment, il a pas de chance. Mais le fait est que là, on est dans un flou. Vraiment dans un gros flou pour moi. Parce qu'en plus de ça, ça dépend aussi de Szczęsny. C'est-à-dire que si Szczęsny décide de prolonger, bah, en fait, le Barça n'ira pas sur Emiliano Martinez, tout simplement. Si maintenant Szczęsny décide de partir, là, il va y avoir un mouvement au poste de gardien de but parce que Iñaki Peña ne va pas rester. Moi, ce que je pense qui serait vraiment le plus intéressant à faire, la meilleure chose à faire, si on pouvait vraiment, après là, c'est vraiment, je sais que ça sera pas possible, mais c'est de libérer Iñaki Peña et c'est de libérer aussi Marc-André ter Stegen. Vraiment, pour moi, ce serait la meilleure chose à faire. Et ensuite, prolonger Szczęsny si c'est possible d'une saison plus une année supplémentaire et prendre Emiliano Martinez et ensuite faire comme la saison avec ter Stegen et Claudio Bravo, faire une alternance. Szczęsny il joue en Liga et Emiliano Martinez il joue en Ligue des Champions. Là vraiment ça je suis en train de rêver, hein. Je sais très bien ça va pas se passer comme ça, mais vraiment moi je vous dis c'est l'idéal, vraiment parce que Szczęsny dans sa régularité franchement pour moi il est assez bon, hein. Il est assez bon, c'est juste parfois quand il y a des gros matchs, quand il est un peu sous pression, il fait n'importe quoi, il fait ses sorties bizarres et tout, mais franchement en Liga il a fait l'affaire en Liga. Maintenant, comme on a dit, Emiliano Martinez, lui, son défaut, ça va être ses sauts de concentration. Et ça arrive souvent dans les matchs où il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Bah, tu mets Szczęsny. Voilà. Ah, les gars, on a le droit de rêver, hein. Franchement, on peut rêver. Dites-moi, vous, en tout cas, qu'est-ce que vous pensez de mes propositions, hein.
si vous acceptez de rêver comme moi, ou bien si vous voulez me dire, hey, mec, réveille-toi, ça va pas se passer comme ça. En attendant, on va s'arrêter là pour la vidéo. Franchement, si Emiliano Martinez, ça se fait, je serais super content. Mais mon choix numéro 1 pour le moment, ça reste Joan Garcia. On verra de toute façon ce qui va se passer parce que ça dépend aussi de la possibilité et aussi de la manne financière qu'on va avoir, hein, si on a les mains liées ou pas. Parce que ce qu'il faut pas oublier, je pense que, comme il s'appelle là, l'autre fou là, Javier Tebas, il va nous fatiguer pour le mercato. Déjà à cause du cas Olmo pendant la saison, mais ça c'est encore autre chose. Franchement, je suis pas serein, mais j'ai confiance au club. On va se laisser sur ça les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à lâcher un petit like, à lâcher un petit commentaire aussi, comme je viens de dire. N'hésitez pas à vous abonner sur ce. Moi je vous souhaite un bon match, parce qu'encore une fois je tourne la vidéo avant le match, mais je pense que vous la verrez après le match. Donc si vous avez vu le match, vous avez vu la vidéo après le match, n'hésitez pas à commenter le résultat tout simplement. Moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.